De toute façon, moi, je le dis toujours dans l'immobilier, j'ai aucun négo. C'est que les euros. Il y a des agents immobiliers avec qui je me suis embrouillé. S'ils ont un bon bien à vendre, tous les deux, tu vois, on se regarde comme si c'était jamais arrivé. C'est bien, tout le monde veut investir dans l'IMO, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde non plus de faire des choses intelligemment. J'ai trop fait confiance sur le fait que tout le monde est entre guillemets comme moi. Je pense que les gens sont comme moi, c'est-à-dire, ok, libre mais discipliné. Enfin, si je dis que je fais un truc, je le fais. Celle-là, elle est très très croustillante. Très Vraiment, croustillante. je vous en parlerai à la fin parce qu'elle est vraiment canon. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree et de Bye Bye Patron. Et ben voilà, un épisode en deux, c'est comme ça qu'on rentabilise notre temps et notre voyage toulousain. Donc on est trop content d'être ici. Découverte de Toulouse, pour vous deux. Yes. C'est qui la troisième personne qui est avec nous? C'est moi, c'est Claire. Salut, Merci Claire. pour ton accueil, Julien. Salut Claire, merci beaucoup d'être là. Merci Thibaut d'être venu, c'est cool. Je suis content de vous accueillir dans ce studio atypique qui a quelques années d'existence. En tout cas, les murs ont quelques années d'existence. Le studio, lui, il a quelques semaines. Donc, je suis vraiment content. Il s'en est passé des choses dans ces murs, mais pas encore de studio de podcast, à mon avis. Je pense qu'il s'en est passé il y a bien des années. Et je pense qu'il s'en est passé de mon temps aussi, parce que c'était un Airbnb ici et c'était la chambre, tu vois. Ok. Et je pense que ça fait un peu quand même un environnement, tu vois, un peu... Cocooning, isolé. Ouais, ou vraiment jeu dangereux, tu vois. Ok. Je pense, tu vois, c'est propice. Surtout avec la deuxième cave dessous. Ah oui. Ouais, ici. non, c'est vrai que. Je pense que voilà, il y a eu Il a des dû se passer punitions des par choses. ici. Félicitations pour ta réalisation, en tout cas. Merci. Ouais. C'est magnifique, on s'y sent bien. Je pense que pour le son et pour la vidéo, c'est vraiment le top. Ouais, ben merci beaucoup Claire, merci. En tout cas, on y a mis du cœur, donc comme dans tout ce qu'on fait, donc voilà. Ça se Bonjour. voit. Ça se voit. Aujourd'hui, on fait un épisode à 3. On fait que l'épisode à 3 d'ailleurs. Pour ceux Oui, qui nous le écoutent, Airbnb est enfermé. Voilà. On va parler on s'est dit qu'on allait parler de galère de locataire aujourd'hui. Donc on avait vécu, enfin galère ou anecdote finalement en Bien tant sûr. que propriétaire bailleur, ça peut être un peu de tout. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez préparé, c'est la surprise, on n'en a pas parlé. Comment vous voulez qu'on fasse? On commence chacun notre tour pour parler de ça, notre vie de bailleur. Yes. On peut laisser honneur aux dames. Claire, elle peut commencer, puis on fait un tour Allez, dans le sens des horaire. aiguilles d'une montre. Voilà. Allez, parfait. Avec plaisir. Alors, je voulais vous parler d'une anecdote plutôt avec un corps de métier au niveau de la rénovation. Est-ce que ça peut intéresser tes auditeurs? Carrément. Allez, Bien ça sûr. donnera une astuce en tout cas pour des personnes qui se retrouveraient dans un cas comme le mien. Donc j'ai acheté un immeuble de rapport et j'ai confié l'électricité à un électricien. Donc je lui fais confiance parce que c'est lui le pro en théorie. Je vérifie quand même de mon côté parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais je vois que pour la division, parce que j'ai réalisé une division d'appartements, je voulais une division officielle. Donc il me dit oui, j'ai déjà fait, il n'y a pas de problème, etc. Donc je lui dis d'accord. Donc là, sur votre devis, ça comprend aussi tous les frais annexes à la division qui ne sont pas les vôtres, mais ceux du réseau et de l'augmentation de la puissance caveat de la colonne de l'immeuble. Il me dit oui, vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Bref, donc une très bonne leçon à retenir. Faites-vous confiance. Donc je me retrouve avec une facture supplémentaire de 5 500 et quelques euros. Donc ne faites des invests que si vous avez de l'épargne de précaution, c'est très important, pour pouvoir réaliser cette division. Donc sinon, j'avais un appartement sans électricité. Ouais. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier coup. Bien sûr... Comment il justifie ce coup? Alors ça, c'est parce qu'il fallait ouvrir... Donc ce n'est pas lui qui m'a demandé les 5 500 euros en plus, c'est vraiment le réseau. Donc la rue, ça s'appelle Strasbourg Électricité Réseau, en Alsace, là où j'investis. Donc en fait, c'est simplement parce qu'ils doivent ouvrir la rue jusqu'à la borne, je ne sais pas forcément le terme technique, mais en tout cas la borne qui est, tu sais, sous la rue. Et encore, j'avais de la chance parce qu'elle était presque en face de mon immeuble. Mais si elle avait été à l'autre bout de la rue, j'aurais peut-être dû sortir 20 000 euros. Okay. Donc ça, c'est aussi une erreur de ma part d'avoir mal estimé ça. Bref, donc j'avais l'argent, ça m'a embêté de le mettre pour ça. Je gagnais 1 599 euros net par mois à l'époque. Donc 5 000 euros, c'est plus que 3 mois de salaire. Voilà. Plus qu'un an d'épargne, sûrement. Donc voilà, pour vous dire que j'étais en panique. Bref, donc j'ai sorti cet argent, bien sûr, pour continuer le projet. Et la galère qui a suivi, c'est beaucoup de temps de latence. En fait, je lui avais dit, je vous négocie pas votre devis, parce que moi, je suis d'accord de payer les choses au prix que vous demandez. Par contre, vous m'annoncez votre délai. Il m'avait dit que ce serait fait en 3 mois. Là, on était à plus de 8 mois. Ok. Donc, pour le dernier raconte,
une fois qu'il avait tout terminé. Donc je me suis toujours très bien comportée avec lui, très poliment. Et ça, je vous invite toujours à le faire aussi avec les artisans. Je vais peut-être me faire un peu des ennemis au niveau des artisans avec l'astuce que je vais partager, mais c'est pas grave parce que quand on est une personne toute seule face à des pros, on a envie de connaître cette arme-là. Donc je le laisse terminer les travaux, on est en bonne entente. Et donc il m'envoie sa facture pour le dernier raconte, donc qui était... le solde, pour solder. Le solde, voilà, exactement, pour solder le chantier. Donc je dis, bah écoutez, ce dernier raconte, je vais le payer en autant de temps que vous avez mis à me faire le chantier, alors que vous m'aviez promis que c'était 3 mois. Alors là, il commence à s'énerver, bien sûr, au téléphone, il pète un plomb et tout. Et donc, je lui dis, bah c'est comme ça. Mais alors, il me répond, je vais vous envoyer mon avocat, etc. Bon, moi, je vous rappelle, si vous ne me connaissez pas, que je suis juriste de formation, je suis diplômée huissier de justice, mais j'ai quitté la profession, je suis indépendante financièrement depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, bah écoutez, si votre avocat me contacte, je lui répondrai que... Vous savez, je suis une pauvre petite personne, j'ai des difficultés, je n'ai plus de salaire, j'avais quitté mon emploi, donc ça justifie complètement. Donc, si votre avocat m'assigne en justice, bah, je dirai au juge que je demande un délai de paiement de 24 mois au lieu du mois. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est l'article 1343-5 du Code civil, si vous voulez aller le regarder. Ça marche pour les personnes particulières. Pour les pros, je ne pense pas que ça s'appliquera aussi facilement. Mais si vous êtes en nom propre, c'est une astuce que vous pouvez sortir, article 1343-5 du Code civil. Et qu'est-ce qui dispose de quoi exactement? Bah, qu'une personne peut demander un délai de paiement qui peut aller jusqu'à 24 mois et le juge l'accordera en fonction de sa situation. Ok. Toujours pour protéger le consommateur et le particulier, effectivement. Yes. Donc ouais, ça ne doit pas s'appliquer sur les pros. En fait, mais, exactement. si tu as une SCI, à mon avis, ça ne marche pas. Voilà, exactement. Donc, je suis très cool, très gentil, etc. Mais par contre, il ne faut pas me chercher quand on se moque Ouais. de moi, je dois sortir la Ok, grosse artillerie. astuce très intéressante. Effectivement, ça ne plaît pas forcément à tous les artisans, mais de toute façon, on sait souvent que déjà, même les artisans, on a toujours du mal à les faire finir. Et c'est ça qui traîne souvent, Bien sûr. qui fait traîner les chantiers, c'est les finitions. Et les finitions, pourtant, c'est 10% de la facture, mais c'est peut-être 30 ou 40% finalement Du temps. de la finalité des choses et du temps. Donc, c'est assez compréhensible des fois que les artisans s'énervent aussi pour des choses, mais en même temps, voilà. Si c'est pas fini, c'est pas fini. Bah, c'est pas fini, ouais, clairement. Moi, j'ai quand même assez régulièrement réussi à mettre des clauses de... En fait, je leur demande toujours une date parce qu'ils sont toujours très optimistes au début. Par exemple, si vous me dites on finit au 15 juillet, je leur dis ok, bah, à partir du 30 août, c'est, bon, ça dépend du devis, mais par exemple, c'est 50 ou 100 euros par jour. Et plusieurs fois, ça m'a servi. Parfois, ils dépassent un peu, du coup, je demande pas, mais en tout cas, ils s'en rappellent bien qu'ils ont... Parce que pour eux, c'est 3 ou 4 mois avant. Enfin, voilà, on a toujours du mal à se projeter. Tu arrives à leur faire signer ça? Et franchement, chez plusieurs artisans, j'ai réussi à leur faire signer ça. Souvent, bah, comme Claire l'a dit, on peut pas, ça dépend un peu, mais si les prix sont... on connaît les prix au bout d'un moment, donc si les prix sont en ligne avec ce à quoi on est habitué, on négocie pas. Mais en tout cas, moi, c'est la clause... la clause que... Alors bien sûr, ça dépend des artisans, mais c'est la clause, j'ai réussi à la faire signer dans plusieurs villes, chez plusieurs artisans. Et ça m'a bien sauvé. Okay. Et il y en a un, il était vraiment un peu la queue entre les jambes. Il me disait, ouais, par rapport au délai, comment on fait et tout. Surtout les biens qui sont... les chantiers qui se finissent l'été. Donc on sait, souvent les gens, ils partent en vacances. Et puis nous, la rentrée, c'est un peu la meilleure période pour louer. Donc, ça. Le mois d'août en France, il se passe absolument rien. Là, tu perds un mois de business, clairement. Et tu loues au meilleur prix au mois de septembre, de manière générale. Donc, parce que c'est ça, il y a même des biens que j'ai dû relouer. Un peu des mois creux, mars, comme ça. Et tu les loues moins cher, même si c'était 2 ans plus tard, par exemple, que ce que tu peux louer en septembre quand tu as 20, 30 ou 100. Ça m'est déjà arrivé 100 messages pour louer. Donc, merci Claire pour l'astuce et l'anecdote. Je passe la balle à Julien. Donc effectivement, là, on n'était pas sur les anecdotes locataires, tout ça, comme je précisais au début, on est sur des anecdotes de bailleurs, d'investisseurs locatifs, de propriétaires bailleurs. Ok. Alors moi j'en ai une, alors, je pense que je vais la garder pour la fin de l'épisode. C'est ça, tu sais, c'est toujours marketing, c'est pour que les gens écoutent jusqu'à la fin de l'épisode. J'en ai une, voilà. Et celle-là, elle est très très croustillante. Très vraiment, croustillante. Je vous en parlerai à la fin parce qu'elle est vraiment vraiment canon et je vous montrerai des images et on mettra des images sur la vidéo. Ok, super. Ouais. Donc là, je vais commencer par les moins sexy. J'ai une anecdote, j'ai un Airbnb dans le sud du Portugal et donc du coup, comme son nom l'indique, Airbnb plus sud du Portugal, c'est des gens qui viennent plutôt en vacances. C'est de la location vraiment saisonnière pour le coup au sens propre. Et donc on a de tout, pas mal que des étrangers évidemment, et des Portugais aussi qui viennent passer le week-end. Et là, j'ai un Autrichien. Je fais pas de discrimination de nationalité, évidemment. Surtout quand ils payent. Quand ils payent, il n'y a aucune discrimination. Surtout, franchement, c'est pas une nationalité connue pour arnaquer les gens. Tu vois. Mais voilà, donc j'ai un Autrichien qui vient, très bien, il réserve pour une semaine. Et donc lui, il dit, je viens bosser un peu au soleil, tu sais, un peu en mode digital nomade, hein, voilà, comme il y en a beaucoup.
Et puis, je me rappelle, il arrive un samedi, il dort, etc. Et là, le dimanche soir, à 23h, c'est toujours à ce moment-là, t'es au pieu, tu vois, t'as envie de te coucher, tu redémarres la semaine et tout, fin de week-end. Et là, je vois les messages sur Airbnb, chose qu'il faut absolument pas faire dans son lit le soir avant de s'endormir. Bien sûr, ouais. Voilà. Je reçois le message et je vois qu'il échange avec notre gestionnaire sur place, qui sont des retraités québécois qui gèrent pour nous tu vois, c'est un peu schizophrénique le truc, mais des retraités québécois qui gèrent pour nous les Airbnb au Portugal, de nous et de nos clients. Et du coup, je vois des échanges et le mec dit... j'ai des boutons partout, il envoie des photos, il y a des punaises de lit dans votre Airbnb, je veux me faire rembourser, c'est inadmissible. Et là, donc évidemment, nous on dit attendez, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et puis moi, franchement, j'ai quand même confiance aux gens, tu vois, de premier abord et tout. Et l'autre personne avec qui on le gère, il me dit non, il essaie de nous arnaquer et tout. Je dis mais non, attends, calme-toi, peut-être qu'effectivement. Et on avait changé le matelas pour vous dire. Une semaine avant, il n'y avait qu'un couple qui avait dormi entre temps. Bon, potentiellement, le couple aurait pu ramener des punaises de lit, mais le matelas était archi neuf. Il sortait de l'emballage. On avait changé toute la literie. Bref, le mec dit j'ai envoyé ça à mon médecin en Autriche, il m'a dit que c'était insalubre, que ma santé était en danger, etc. Moi, j'ai pas calculé qu'on était dimanche en plus et tout, tu vois, voilà, qu'il a envoyé ça à son médecin. Les médecins qui bossent dimanche, il n'y en a pas beaucoup quand même. Et du coup, il dit je veux rembourser, je vais te rembourser, tout ça. Je dis au gestionnaire, déplacez-vous et allez-y, confrontez-le en vrai en fait, et surtout regardez les photos qu'il vous a envoyées, si vous voyez vraiment la même texture, le truc et tout, puis constatez sur son corps et compagnie. Et évidemment, le mec, ils vont là-bas, il veut pas se mettre à poil, tu vois, donc il veut pas montrer les trucs, donc c'est des photos a priori qui étaient déjà prises et compagnie. Et là, scandale, voilà, non, je vais être remboursé. Il appelle Airbnb, Airbnb nous passe le gestionnaire au téléphone et tout, et ça mène à rien. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, appelez des amis à vous et sortez-le de l'appartement. Enfin, au bout d'un moment, sortez-le. Vous êtes 2-3 mecs un peu costauds, ok, vous êtes 60 balais, mais voilà, sortez-le, quoi. Et donc, du coup, ils l'ont sorti. Et donc, on a dû s'expliquer avec Airbnb et compagnie. Et on a réussi à dealer qu'on lui rembourse que la nuit qu'il avait passée, mais pas tout le séjour, tu vois, et qu'il ne nous bloque pas les dates. Parce que souvent, Airbnb te bloque les dates quand tu as un problème pour que tu évites de relouer, tu vois, et de refaire du beurre sur un truc. Et donc, pour te dire, le mec, je pense qu'il est un professionnel de ça. Il doit en fait faire ça et se faire payer ses logements de pays en pays ou de ville en ville. Voilà, et hallucinant. Incroyable. Et si t'es trop un peu honnête, sympa, sincère, t'aimes pas les embrouilles et tout, bah, du coup, tu laisses faire, tu vois. Tu te dis, bon, bah, désolé, restez la semaine, on vous rembourse. Mais tu te dis, c'est un peu con parce que s'il y a des punaises de lit, le mec. Il aurait dû le faire à la fin de la semaine. Moi, je l'aurais fait à la fin de la semaine si j'avais été lui. Bah ouais. Donc voilà. Bon, bref, des anecdotes que tu lis. En fait, je pense que le principal problème de ça, quand tu fais beaucoup d'Airbnb, c'est que c'est souvent le soir, parce que les mecs, ils sont dans l'appartement le soir, et que ça te pollue moralement, vraiment. Tu vois, est-ce que les Québécois... Non, ils sont au Portugal. Ouais, ils habitent là-bas. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, on avait été à Londres, et en fait, on avait un problème avec la chambre, et c'était des Américains qui faisaient la gestion à distance. Et en fait, j'avais trouvé que c'était un bon système parce que du coup, eux, ils ont peut-être, je sais pas, 5 heures de retard, entre guillemets, sur Londres. Ouais. Et donc, eux, c'est quand toi, tu as les problèmes le soir, en fait, pour eux, c'est la journée. Ouais. Et je trouvais que c'était un bon système parce que le matin, c'est vrai qu'il n'y a rien. D'avoir des gestionnaires sur un fuseau horaire, peut-être 4-5 heures plus tard, c'est pas idiot, même si bon, du coup ils sont pas sur place. Mais le problème c'est pour gérer les urgences. Voilà, c'est ça, gérer les urgences. Et c'est là où tu te fais démonter aussi quand t'es pas agile sur le Airbnb, quoi. Voilà. Pour rassurer les bailleurs au niveau de Airbnb, je sais pas si vous avez vu, mais Airbnb est conscient de ce problème et de ce chantage fait par les voyageurs. Donc aujourd'hui, ils ont, j'ai vu ça très récemment, ils financent une personne, un expert qui va sur place vraiment voir s'il y a des punaises de lit ou pas, avant de prendre une décision. Donc apparemment c'est une arnaque qui a été vraiment faite à grande échelle parce qu'il y a vraiment le problème des punaises de lit en France et dans d'autres pays. Donc Airbnb sont moins, on va dire, en phase avec les voyageurs sur ça, ils ne croient plus sur ce sujet-là en tout cas. Ouais, alors moi j'ai eu des punaises de lit à Toulouse dans un logement justement, et là ça a été effectivement avéré, donc on a fait traiter, on a bloqué le calendrier pendant 15 jours, on a joué le jeu et tout ça. Bon après c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance, mais du coup effectivement là c'était crédible et puis on a pu le constater. Mais tu vois, il y a quand même pas mal de margoulins qui essayent toujours de t'arnaquer. Je pense qu'on fait partie des loueurs qui prennent leurs responsabilités. S'il y a les punaises de lit, on traite, on rembourse et c'est normal. Mais on ne veut pas la mauvaise foi des voyageurs. Donc voilà, parlez avec des loueurs autour de vous, tenez-vous au courant des politiques d'Airbnb, Booking et autres, et protégez-vous. Clairement.
Thibaut, petite anecdote. On peut continuer sur les punaises de lit parce que, et là, autant moi je pense que je suis un bailleur plutôt responsable, mais là j'avoue qu'il y a eu un peu un concours de circonstances. Donc nous on avait un appartement, mon associé maintenant il est au Canada, moi j'habite pas non plus sur place. On avait un appartement c'était un appartement après coup, en tout cas pour nous, c'était, il fait à peu près 60 mètres carrés et c'était trop grand pour du Airbnb avec le chauffage et tout. Au final, on s'y retrouvait pas. On a des concierges qui gèrent. Donc, mis tout bout à bout. Et quand il y a des problèmes, en fait, c'était quand même à nous d'en régler certains. Donc, on a dit, bon, on arrête. C'est quand la dernière location? Donc, on s'était dit peut-être vers mai. Donc, c'était 2023, mai 2023. J'ai dit, c'est quand la dernière location? C'était au 20 août. Et donc, j'ai dit au concierge, bah, écoutez, vous bloquez le calendrier après. Au 20 août, nous, on va le rebasculer en longue durée. Petite parenthèse, maintenant il est en sous-loc avec quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast, là, Sébastien Mort, c'était le formateur de celle qui m'a pris la sous-loc. Donc pendant 3-4 mois, voilà, on prend plus de raisin et rien. Le 10 août, donc 10 jours avant, les concierges ils m'appellent punaise de lit. Et j'en avais jamais eu. J'avais déjà eu des cafards dans un autre appart, on avait tout refait. Je pense qu'ils s'étaient remontés avec les travaux et tout. Punaise de lit. En plus, les photos, c'est vrai que ça, c'est pas très engageant, quoi. Et donc, je dis, bon, bah écoute, voilà, on ferme. Donc, en fait, entre guillemets, ça avait servi à rien d'attendre jusqu'au 20 août parce que la réservation, on n'a pas pu l'honorer vu qu'il y avait les punaises de lit. Et mes concierges, l'appartement, il est vraiment en long. Donc, il y a la chambre d'un côté et puis le salon. Il y a bien 15 mètres, je pense, de couloir jusqu'au salon. Et les concierges, ils m'ont dit, écoute, je pense que les punaises de lit, elles sont que dans le salon. Donc, on a jeté tout le textile en fait, du salon. On peut faire traiter, mais là, c'est vrai que si on avait eu peut-être 4-5 ans de Airbnb dedans, pareil comme dans cette pièce, il avait dû se passer pas mal d'histoires, et puis on en avait eu d'ailleurs. Et en fait, il s'avère que moi, je pouvais pas me rendre sur place. Mon style au Canada, on a envoyé un ami, plutôt à mon associé d'ailleurs, pour s'occuper de faire visiter l'appartement pour de la longue durée. Mais nous, on s'était dit, ce serait bien d'avoir de la moyenne durée. C'est vrai que ça marche bien en termes de renta. Tu peux louer plus cher pour plusieurs mois. Et donc, on avait 3 un peu... Alors, je les ai pas vus en vrai, mais ils parlaient vraiment... déjà, moi, j'ai un peu cette tendance, mais eux, c'était vraiment... un peu vraiment en mode ghetto comme ça. Wesh, nous on vient pour bosser dans l'automobile et tout comme ça. Enfin, c'était en plus pour nous on est en Alsace, c'était de Montpellier, je pense. Ils avaient le sud, enfin l'accent du sud et tout ça. C'est vraiment chaud, un peu les chauds, les rappeurs et tout comme ça. Bon, nous on l'a. Et en fait, il s'avère heureusement pour nous, ils n'avaient pas encore de contrat. Leur contrat c'était des intérimaires, ou je sais pas, ils n'avaient pas de contrat à signer. Donc on leur a dit bon bah nous on va vous faire un compte Airbnb. Le temps parce qu'on voulait quand même être protégé, on voulait pas signer avec. On connaît toutes les galères qu'on peut avoir. Et donc on a fait un compte Airbnb un peu à l'arrache juste pour cette raison en fait, parce que l'autre c'était lié à nos concierges et tout. Et au bout d'une semaine, on reçoit un truc. Punaise, ça nous gratte là. En fait, Ils n'ont pas dit punaise. Ils n'ont pas dit punaise. Ils ont dit ça nous gratte et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc là, on s'est dit oh merde. Bon, on aurait dû quand même tout traiter, tout l'appart et tout. Et bon, finalement, ils sont partis. Mais je comprends, hein, franchement. C'est une plaie quand c'est même. Une plaie. Et nous, là, sur le coup, on aurait peut-être dû Voilà, après nous on n'était pas sur place, les concierges ils avaient dit écoute je pensais comme ça, bon finalement on a traité, mais franchement même après moi je l'ai fait visiter l'appartement, il y avait déjà eu les traitements, enfin apparemment tu peux déjà y retourner au bout de 1, mais c'était 3 traitements qu'il y avait. Et le soir, j'ai mal dormi. Pourtant, j'ai touché à rien et tout, mais je sentais comme ça me grattait et tout, un peu derrière la tête, comme ça. Donc, je comprends qu'eux, ils ont voulu partir. Et puis, bon, depuis, on n'a plus jamais eu de soucis. Après, c'est psychosomatique, des fois. Ouais, c'est ça. Non, j'avais rien ramené et tout. Et juste après, je l'avais loué l'appartement à des Coréennes. Et elles me disent... Ah, mais à un moment, je passe il y avait un problème de clé de boîte aux lettres. Et elles me donnent des draps. Parce que les concierges, en fait, on avait une sorte d'armoire qui fermait, et elle me donne un truc de drap comme ça, et elles me suivent jusqu'à ma voiture, et moi je voulais les balancer direct, enfin je savais que ça a été traité, bon elles sont jamais revenues vers nous et tout, mais quand on te donne ça et que tu sais qu'il y a eu des punaises de lit dans l'appart, elles disent ouais il y a trop de draps et tout. Et j'étais là, je les jette, et elles m'ont suivi jusqu'à ma voiture parce qu'elles voulaient voir le local poubelle et tout.
Et première poubelle, après j'ai T'as tout tout jeté. jeté les draps. Donc, Pour voilà. anticiper ce type de problème, j'ai fait des recherches. Tout ça, c'est vraiment quand tu es juriste, en fait, tu essayes d'anticiper le max de problèmes. Il y a des inconvénients aussi sur ça. Tu n'envisages pas la réussite, par exemple. Bref. Mais en tout cas, pour les punaises de lit, il existe des sprays préventifs. Il y a juste à les mettre sur les pieds des lits. Ah ouais. Ça coûte, je sais pas, peut-être une quinzaine d'euros. Et t'es tranquille plusieurs mois. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez trouver ça Ok, sur cool. le net. Bonne astuce aussi. C'est Claire l'astuce aujourd'hui. Claire l'astuce. Avec plaisir. Claire les bons tuyaux. Ouais, Claire les bons tuyaux, c'est ça. Bah d'ailleurs, c'est à toi. On Ouais, c'est à t'écoute toi. pour C'est à le toi. prochaine Pour anecdote. une nouvelle galère Ouais. Vous voulez encore connaître une galère? Une galère ou autre. Une anecdote, ouais. Alors, je vais vous en partager une par rapport à la location courte durée aussi, parce qu'en fait, moi, j'ai des locations courte durée d'une part et des locations nues d'autre part. Et au niveau des locations courte durée, je suis super haute sur Airbnb, numéro 1 booking de ma ville. Enfin bon, ça peut changer assez rapidement. Alors attends, ça m'intéresse. Oui. T'es super haute avec combien de biens? Avec 3 biens. Ok, parce Ouais. que plus t'as de biens, plus c'est compliqué. Tout à fait, ouais. C'est sûr. dur. Ok, bravo. Franchement, 3 biens, Merci, c'est bravo. gentil. Ouais. Et ça, j'aime bien ce côté-là parce que tous les ans, quand on arrive à être super haute, on gagne, tu sais, une 100 réduction à utiliser sur Airbnb. Je trouve que c'est assez intelligent de la part d'Airbnb de Ouais. donner une récompense qui ne soit pas financière pour Ouais. eux, mais un avantage en nature finalement. Puis c'est rassurant aussi pour les voyageurs de voir super haute. Ça, tu convertis quand même davantage que quand t'as une note à 3,8 quoi. Ah, bien sûr. Exactement. Donc, mon anecdote, c'est que j'ai fait moi-même le ménage de mes appartements au début parce que c'est un peu comme toi, j'ai l'impression, c'est que j'aime bien, voilà, comme tu dis, essuyer les plâtres, voir vraiment combien de temps ça prend, etc., etc. Et mes biens, en location courte durée, sont à une trentaine de minutes de là où j'habite. Donc, je faisais la route, je nettoyais et je revenais. Bon, c'est pas grave. En fait, quand on sait pourquoi on fait les choses, on fait ce qu'il faut. Bref, donc c'était assez intense. J'ai trouvé une femme de ménage, un homme de ménage, et j'ai délégué, j'étais contente. Le deal, c'est que je les avais choisis parce qu'ils m'ont certifié qu'ils avaient toujours quelqu'un pour les remplacer en cas d'absence ou de vacances, etc. Je me retrouve au mois de décembre. Est-ce que tu es déjà venu en Alsace, Julien? Je suis jamais venu en Alsace et j'aimerais bien faire le marché de Noël. Eh Ouais, ben, tu es voilà. le bienvenu. Ouais. Et d'ailleurs, Claire a un Airbnb super haute à te louer. Est-ce qu'il est proche du marché de Noël? Ok, je viendrai à Noël. alors. Bah, tu es le bienvenu. Et donc, qu'est-ce que je reçois comme message 2 semaines avant le début du marché de Noël? Oui, en fait, on part en vacances au mois de décembre. Non, mais attendez, les gars, là, en fait, moi, j'ai délégué ça. Maintenant, je suis enfin concentrée à fond sur mes business en ligne. J'ai juste pas le temps, en fait, de tout nettoyer la journée et de faire mes tunnels de vente le soir, quoi. Bah si, voilà. Donc, mon erreur, grosse galère, bah, ça a été de faire confiance et de donner tous mes biens à une seule personne. Donc, ce que j'aime bien, c'est que des choses négatives, j'arrive à transformer ça, entre guillemets, en or. Donc, bah, j'ai assumé ma bêtise. Hein. Donc, j'ai fait moi-même les préparations des appartements pendant le marché de Noël et le soir, je travaillais sur mes business en ligne. J'ai pris un coach business par la suite. Je me suis beaucoup formée au management. Et aujourd'hui, bah, ça se passe hyper bien dans les préparations. Et surtout, j'ai sorti ma propre formation pour expliquer aux gens comment faire. Parce qu'en fait, comme je me suis retrouvée dans la galère, bah, maintenant, j'ai tous les bons outils pour bien gérer les personnes. J'ai trop fait confiance sur le fait que tout le monde est entre guillemets comme moi. Je pense que les gens sont comme moi, c'est-à-dire, ok, libre, mais discipliné. Enfin, si je dis que je fais un truc, je le fais. Ou si je le fais pas, bah, je le dis, je prends le préavis pour expliquer à personne. Bon, bref, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc, je me suis beaucoup formée à ça. Et puis, au final, ça m'a même rapporté de l'argent, puisque j'apprends à d'autres loueurs à trouver sa pépite qui gère le ménage et les préparations en notre absence. Difficile ce que tu dis. Je pense que c'est un problème général de délégation quand tu entreprends ou quand tu es manager, même quand tu es salarié avec tes managers, c'est très très compliqué ces sujets-là. De pas assez ou être trop exigeant avec les autres, envers soi-même aussi, parce que des fois, franchement, trouver le juste milieu, l'équilibre, c'est difficile. Très Exactement. compliqué. Ouais. Et puis nous, je pense, on a eu des métiers et tout aussi où c'était un peu toujours... en gros, l'idée, c'était si je travaille bien, je vais prendre des promotions, je vais gagner plus, Alors que c'est vrai que quand tu es personnel de ménage, surtout d'un particulier, en fait, tu n'as entre guillemets, aucune perspective, si ce n'est celle de manger à la fin du mois. Donc, c'est pas du tout le même... tu peux pas motiver les gens de la même façon. Tu n'as pas le même Voilà. engagement. Tu peux, bien sûr, il faut les féliciter pour ce qu'ils font. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de ça.
Mais à l'inverse, tu peux pas leur prétendre des. Et tu peux pas non plus doubler la rémunération. Tu parce peux que pas les- non, voilà, c'est sinon- pas cohérent avec ce que toi tu Yeah. peux facturer, C'est tes ça. coûts et tout, donc c'est pas possible. Même des fois t'aimerais bien, parce que franchement, il y en a qui sont quand même Bien vraiment, meilleurs que d'autres, bien, et- ouais, et t'aimerais bien, mais en fait, tu peux pas te permettre de surpayer un ménage, en fait. C'est pas possible. Ou alors, surpayer, la valeur est pas suffisamment conséquente pour que vraiment le mec il se dise, ok, je vais en faire vraiment un métier, tu vois, hyper noble. Voilà. Donc voilà, Ok. c'est votre aptitude, vous qui nous écoutez. Si aujourd'hui vous rencontrez une galère, un problème, même peut-être vous n'avez pas encore de bien immobilier, mais vous allez en avoir, vous allez avoir des galères, c'est sûr. En fait, c'est temporaire et c'est à vous de faire de cette galère une pépite, Ouais. en fait, une leçon, quelque chose à partager et ça vous rendra plus fort. En fait, un problème que vous avez, la vie, elle vous envoie que des problèmes que vous êtes en mesure de gérer. Donc, vous respirez, vous écoutez les podcasts de Bye Bye Patron et de Money Tree et vous parlez aux gens autour de vous et vous allez trouver une solution. Réunissez-vous. C'est intéressant ce que tu dis, j'avais jamais entendu ça. La vie vous envoie que des problèmes que vous pouvez gérer. C'est intéressant. Bah ouais. Parce que si tu peux pas le gérer, tu fais quoi? Tu meurs? C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vachement intéressant. J'en suis Et- intimement convaincue. effectivement, ouais. Bah, plus ou moins de facilité à gérer et d'autonomie aussi. je pense. Exactement. Mais- Quand on gère aussi un problème, ça nous redonne confiance en nous, même si c'est dur, on y perd peut-être des plumes, de l'argent, voilà. Mais ça nous donne plus confiance, donc après on peut aller plus haut. Enfin, c'est vrai que la vie c'est un jeu. Moi c'est comme ça que je le vois. On va au niveau d'au-dessus, niveau d'au-dessus, niveau d'au-dessus. Donc forcément, il faut affronter le boss. Ouais. On prend cher, on perd un peu de points de vie, mais après on a de nouveau la vie au niveau Ouais, d'après. le point de vie, ouais, putain. On en parlait avant Point de l'épisode. C'est compliqué. La jauge d'énergie C'est parfois. Ouais. compliqué de les gérer. Hein, c'est une Ouais. gestion de stock un peu compliquée, Yes. je trouve. Tu vois. Ok. Moi, j'hésite en fait, j'en ai plusieurs. J'hésite. Soit on reste sur la courte durée. Mais non, je vais vous partager alors une petite croustillante. Une petite croustillante, mais bon, mignonne. Dans la longue durée. Donc, c'est un studio qui est pas très loin d'ici, quartier des Carmes, pour ceux qui connaissent, en plein centre-ville de Toulouse, donc plutôt dans les beaux quartiers. Un studio que je louais à une jeune active qui travaillait au Carrefour Market du coin, au casino du coin, voilà. 18 mètres carrés, loué 650 €. C'est à peu près les prix du marché. Vous qui êtes déjà venu à Toulouse, comme ça vous saurez. Mais très bien placé, hein, vraiment, voilà. Et donc, bon, c'est une chambre, hein, grosso modo. Surtout qu'avant, cet appartement était en Airbnb. Et pendant le Covid, je l'ai passé en location longue durée. Parce que j'en avais 6 ou 7 à ce moment-là en Airbnb sur Toulouse pendant le Covid. Et franchement, ça faisait une sacrée claque quand même. Hein, quand t'avais plus personne d'un coup, voilà. Donc, il y en a que j'avais switché en Ça, c'est location presque longue 10 000 durée. € par mois, je pense, de revenus en moins, non? Ouais, parce qu'en fait, un studio à Toulouse, en revenu brut, hein, j'entends. Ouais. Je parle brut. Après, évidemment, ça dépend si tu le gères ou si tu as une conciergerie et tout. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours eu des conciergeries pour les gérer. Et deux différentes. Pour justement voilà, bien. pouvoir basculer de l'une à l'autre si besoin. Pas au début, mais après, je m'en suis rendu compte comme toi, j'ai fait le même constat. Et si tu veux, un studio, grosso modo, c'est entre 1005 et 2000 € par mois brut. Et les T2, c'est plutôt entre 2005 et 3000. Tu vois, c'est pas beaucoup plus. Parce que ça reste quand même pour loger qu'une ou deux personnes. Oui, bien hein. sûr. Un T2, même si tu as un canapé lit, en soi, tu loges quand même souvent une ou deux personnes. Donc ouais, ça fait un gros manque à gagner. Voilà, x6. Donc même si tu peux geler les échéances, donc on avait gelé les échéances pendant 6 mois, parce que les banques étaient quand même assez ouvertes à ce moment-là. On en a repassé quelques-uns, dont celui-là. Donc là, on trouve cette locataire et tout, trop mignonne, charmante, machin, pas de souci. Et là vient l'état des lieux sortant. Bon, franchement, l'état des lieux sortant, j'en ai fait des centaines, et honnêtement, j'ai à peu près tout vu. Et là, j'enlève la laise, le matelas, dégueulasse, des taches partout, et elle avait tellement essayé de nettoyer et de frotter qu'elle avait même enlevé, c'était un matelas hybride, donc tu avais une couche ressort plus une couche mémoire de forme dessus, tu vois, et donc la couche mémoire de forme, elle avait enlevé carrément le revêtement dessus et tout, elle avait frotté à la javel et tout, dégueulasse, ça avait étalé des taches, c'était pire, mais horrible. Franchement le matelas, je te jure, pourri. La poussière partout, le classique poussière sur les plaintes. Ça, tu vois, maintenant j'envoie une fiche 15 jours avant, pré-état des lieux, je dis je vais venir faire un pré-état des lieux, au final je viens pas. Tu vois, mais au moins ils font tu vois, j'envoie, je dirais je vais venir à telle date, faites ça, comme ça on fait un pré-état des lieux, ça vous évite qu'on impacte votre dépôt de garantie et tout. Comme j'ai pas envie de me déplacer 15 jours avant, je leur dis bon mais finalement je viens pas. Tu vois, ça aussi je pense c'est une petite astuce, Bonne de astuce. dire, ça. ouais, de dire ok, ça inquiète les gens, ils font, et du coup toi après t'es tranquille. Et donc là j'avais pas envoyé ça, depuis j'ai fait ça. Donc dégueulasse et tout, j'arrive et là je lui dis bon écoutez on va pas faire l'état des lieux aujourd'hui, c'est pas possible, je repasse un autre moment et on refait ça. Donc on se cale 3-4 jours après, j'arrive, elle était encore en train de faire le ménage, des cheveux partout, je te jure elle avait une tignasse, elle perdait des cheveux partout, il y en avait partout. Je lui dis quand j'ai vu qu'il y en avait partout, j'ai dit vous avez débouché la bande de fond et tout, enfin tu vois sur la douche. Ah non, ben je dis faites-le, donc vas-y qu'elle commence à mettre les mains partout, dégueulasse. Et là, je lui dis bon, allez, c'est bon, je vais terminer. Et franchement, de toute façon, je vais pas vous rendre la caution. Et en plus, vous me devez de l'argent.
Donc, franchement, hyper adorable. Ok, combien je vous dois et tout. Et là. Et tu sais ce qui est arrivé sur ce canapé, sur ce lit? Écoute, je sais pas ce qui est arrivé, mais je vais te raconter la suite. T'es sûr que tu veux nous raconter? Est-ce que les auditeurs veulent qu'on entende? Je sais pas, mais c'était drôle. En fait, la situation, elle était assez cocasse, tu vois, vraiment en live. Donc, je lui dis, écoutez, on se donne rendez-vous encore 48 heures après, ici. Et je vous dirai combien vous me devez et vous viendrez me payer. Et comme ça, on fera vraiment la remise des clés à ce moment-là et tout ça. Moi, j'avais récupéré, j'ai toujours un double ou un triple, évidemment, même si c'est interdit, madame la juriste. Non. C'est pas interdit? Non, c'est interdit de rentrer chez les personnes. C'est pas interdit d'avoir un double? Alors, montre-moi le texte de loi qui interdit d'avoir un double. Très bien. Alors, tant mieux s'il n'existe pas. Tant mieux. Ok. J'ai cru que ça l'a été, en tout cas, à un moment. Et ok, cool. Donc, mais si tu le trouves, avec plaisir, peut-être ça a pu changer. Le droit, ça change tous les jours. Hein, donc, peut-être que tu as raison. Non, mais en fait, je pensais peut-être à tort que ce n'était plus le cas aujourd'hui, mais qu'à une époque, ce fut le cas et que maintenant, on a le droit. Voilà. Donc, j'y vais, etc. Et bon, je fais le ménage un peu à sa place. Voilà, je fignole le truc, je lui fais l'état des lieux, machin. Et là, en faisant le ménage, je trouve derrière la tête de lit, tu vois, coincé entre le matelas et tout ça, un lubrifiant à sextoy. Mais c'était marqué comme ça, lubrifiant, pour les je sais plus que c'était marqué, mais en tout cas les jeux sexuels, machin, etc. Tu vois, et voilà. Et donc là, je récupère ça et je retrouve un paquet de serviettes hygiéniques. Bon, ça peu importe, mais je retrouve un paquet de serviettes hygiéniques dans la salle de bain, tu vois. Donc je prends ces deux trucs et on se voit en bas de l'immeuble et je lui dis... je crois que c'est à vous. Je lui dis... La classe. Écoutez, j'ai trouvé ça, je crois que c'est à vous. Ah oui, bon, merci beaucoup et tout ça. Et je lui dis, j'ai trouvé ça. Et elle me dit, ah bon, mais c'est quoi? Je lui dis, c'est marqué dessus, c'est assez, c'est assez parlant quand même. J'ai l'impression que c'est pas tombé là par hasard. Et je lui dis, je l'ai pas trouvé dans un placard de la cuisine, quoi. Donc, voilà. Et là, elle était mal à l'aise. Elle savait pas où se mettre, tu vois. Ah bon, mais merci, ok, désolé, tu vois. Voilà. Bon, c'était drôle. Donc je pense qu'elle a passé quand même pas mal de temps à faire pas mal de... Toute seule, peut-être. Enfin, on sait pas. Toute seule ou accompagnée. Mais en tout cas, ça a attaché comme il faut le matelas. Je peux vous dire que c'était vraiment dégueulasse. Parce que le matelas, c'est à peu près le truc le plus cher qui te casse, entre guillemets, qui casse dans un appartement. Carrément. Donc voilà. Donc bon, anecdote mignonne, mais c'est marrant. Moi, j'aime bien mettre les gens devant le fait accompli, tu vois, et mettre un peu en face de leur responsabilité. C'était drôle. Voilà, bref. Yes. Elle t'a payé au final ce qu'elle te devait? Elle m'a payé. Ouais, ça c'est aussi la conclusion à faire, c'est qu'elle m'a payé ce qu'elle me devait. Je pense qu'il y a pas mal de propriétaires bailleurs aussi qui pensent que la caution, c'est le max que tu peux. Enfin, la caution, d'ailleurs, c'est pas le bon terme, c'est le dépôt de garantie que tu peux. Ça aussi. La caution, c'est celui qui va plutôt garantir le loyer. Le dépôt de garantie, du coup, tu peux aller chercher, bien sûr, évidemment, au-delà. Si ton dépôt, c'est 2 mois de loyer et que tu as fracassé un canapé, comme tu dis, un matelas qui coûte 800 balles ou un truc, évidemment, tu peux aller chercher plus. Donc voilà. Et en nu, en plus, c'est 1 mois, souvent. Donc si tu as une cuisine équipée et tout, ça va super vite. 1 mois, c'était faible. Et en meublé, même 2 mois, quand tu mets un peu de qualité, ça va très vite. Après, la problématique, c'est comment tu vas chercher cet argent. Est-ce que les gens sont ouverts ou pas? Et là, c'est une autre histoire quand même. Ouais, notre temps, c'est quand même ce qu'on a de plus précieux. Donc parfois, sur 300, enfin surtout, moi vraiment, peut-être, on l'a pas ressenti dans l'anecdote des punaises de lit, mais moi, mon objectif, c'est tout le temps que mes biens ils soient tout le temps loués. Parce qu'en plus, voilà, quand on dépasse les 10, 15 biens et tout ça, enfin, si t'as que 10% qui est pas loué, ça commence à faire vraiment beaucoup d'euros. Ouais. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à anticiper, à faire les visites pendant les préavis, etc. Donc toi, si tu commences si c'est quelques centaines d'euros, parfois tu mets ton ego de côté. De toute façon, moi, je le dis toujours dans l'immobilier, j'ai aucun ego. C'est que les euros. Il y a des agents immobiliers avec qui je me suis embrouillé. S'ils ont un bon bien à vendre, tous les deux, tu vois, on se regarde comme si c'était jamais arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois qui m'ont menti sur les DPE notamment. Et puis après, quand tu reçois les charges. Donc, bien sûr, après, tu redoubles de vigilance. Mais en fait, eux, ils sont là pour l'argent. Toi, tu es là pour faire un bon investissement. Et puis, tant pis, l'ego, c'est dans la vie privée, il faut faire attention. Mais t'as raison. Mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. On le sait très bien. Et puis surtout quand t'as un peu de caractère, que t'es habitué à ce qu'on fasse ce que tu demandes. Puis au-delà de ça, moi, j'ai ce syndrome, des fois, qui me pourrit un peu. Souvent, j'ai envie d'éduquer les gens. Tu vois, je trouve que ça manque d'éducation. Non, mais c'est vrai, en fait, je trouve que les gens manquent d'éducation, de politesse, souvent. En fait... voilà, si tu peux faire un pas pour que le bailleur d'après, tu vois, ça lui soit bénéfique à lui, tant pis. Mais j'ai bon espoir, peut-être de manière utopique, tu vois, que quelqu'un fasse pareil avant pour le locataire que je vais avoir moi d'après lui, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Comme pour les conjoints, pensez-y.
parfois ta vie de couple elle se passe mieux. C'est-à-dire, Parce tu que veux éduquer quelqu'un le conjoint Quelqu'un a fait le travail avant. Quelqu'un l'a éduqué. Bon, Thibaut, Ok. anecdote. Alors moi je vais vous parler d'un appartement. Je pense qu'on a eu un peu. Pourtant c'est pas des grosses galères, mais quand j'ai réfléchi un peu aux anecdotes, on a eu vraiment une multitude de galères différentes. Alors la première, donc on a acheté l'appartement. Petite anecdote. Donc déjà le très bon point que tu as dit, c'est les double triples de clés. Au début je le faisais pas moi. Et en fait, moi j'ai des gestionnaires locatifs et tout. Et comme je l'ai dit, mon but c'est toujours de louer les biens. Souvent, j'habite pas à proximité, donc je fais les visites le week-end, puis ça arrange aussi plus les locataires. Comme par hasard, les gestionnaires, ils sont fermés, donc je dois envoyer des gens et tout. Donc maintenant, c'est dès que j'achète le bien, faire triple de clés, c'est vraiment... tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Et souvent, quand tu achètes un bien, tu te retrouves avec une pauvre clé. Franchement, ça aussi, c'est horrible. Je veux dire, quand tu vends un bien, putain, mais file au moins 2 jeux, quoi. Ouais, bien sûr. Et 2 fois, je suis parti sans les clés de chez le notaire, ça m'est arrivé. Ouais. Bah, tu sais, après, tu signes l'hypothèque et tout, le vendeur est déjà parti. Donc, en tout cas, là, on avait acheté un bien. Alors, en fait, ça a été un peu une sorte de... Je sais pas si on peut dire la sérénade des trucs improbables. Donc, premier point, l'agent IMO. Heureusement, j'ai fait l'offre. C'était une bonne affaire. Offre dans la voiture tout de suite en sortant. C'est comme ça que j'ai pu avoir le bien, alors qu'il y avait 3 offres qui sont... Et puis, c'était au prix, c'était vraiment pas cher. Donc, parfois, il ne faut pas essayer de négocier. Mais déjà, l'agent IMO, sa photo WhatsApp, c'était elle qui roulait une grosse pelle à son mec. Genre, c'était ça la photo. Après, en plus, j'étais avec mon associé, on rigolait trop. Après, quand on a été voir l'appartement avant d'acheter, juste parce que bien sûr, le jour du notaire, d'un coup, je lui montrais une photo où je sais pas, elle se colle à moi, mais vraiment en mode. Enfin, c'est improbable, enfin, pas du tout pro. Enfin, elle commence à vraiment regarder mon téléphone en se collant comme ça et tout. Michel, il était mort de rire, il n'en pouvait plus. Bon, il s'avère que chez le notaire, je m'aperçois sur les plans que le garage qu'on nous a vendu, c'était pas le bon. Donc, on annule la signature. Moi, je ramène toujours des gâteaux, du vin pour les vendeurs et les agents. Bah là, je leur ai donné parce que ça allait périmer, mais finalement, on n'a pas signé ce jour-là. Après, bon, avec le garage, finalement, on a réussi à récupérer de l'argent parce que c'était pas la même porte et tout. Bon, voilà, une petite magouille, enfin pas magouille, bien sûr, dans le respect de la loi et autorisé par notaire, mais on a quand même récupéré, je pense, 2000 € comme ça. Et ensuite, elle nous dit, je m'occupe de la mise en location gratuitement. Donc parce que moi, c'est moi-même qui fais rentrer les locataires parce que les agents, ils n'y arrivent jamais. Donc, elle a mis 1 mois et demi à nous faire rentrer quelqu'un qui voulait pas le garage parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc le garage, depuis, je le loue à un mec très sympa, un Turc, mais qui parle que turc, qui me donne des liasses de billets, bien sûr déclarés, hein, qui me donne des liasses de billets. Donc chaque année, je dois y aller. Sa femme, elle parle un petit peu français, et puis lui, il vient, il me donne juste la liasse comme ça. Donc déjà, troisième truc peut-être improbable. Finalement, le jeune qu'elle avait mis, le jeune couple de 20 ans, au bout d'un mois, il nous annonce que c'est un T2, que sa femme elle est enceinte, et nous demande, je sais pas, je pense que ça t'arrive aussi, on nous demande toujours s'il y en a pas des apparts dispo. Oui. Alors, et en plus, ça s'avère que j'avais un T3 qui se libérait, je leur dis, et puis ils me disent, ah non, mais c'est trop cher et tout. Bon, bref, ils s'en vont en 6 mois, ils avaient fait des trous dans les murs partout et tout ça. Bon, super, donc on garde la garantie, une partie, mais bon, les trous, on les a laissés. Je loue à et c'est là où c'est vraiment parti. Entre-temps, alors, putain, il s'en est passé des choses. C'était Foncia, on a 5 ou 6 biens qui sont gérés par Foncia. C'est mon associé qui gère les charges de copro. Il demande les codes d'accès. Soi-disant, on les recevra 1 mois après. On a un mail qui atteste de ça et tout. La dame qui nous dit ça, elle part en congé mat. Nous, on était en train de changer le siège de la SCI. On ne reçoit pas les courriers. Huissier qui nous prélève directement sur le compte les charges de copro. C'est clair. C'était clair. Non, et encore plus improbable, je connais une seule clerc d'huissier. Et c'était elle dans toute la France, quoi. Ouais. Et c'est elle qui reçoit le courrier pour notre société. Elle dit écoute Thibaut, et en plus, il s'avère que son mari, c'est mon banquier principal. Ah ouais. Et donc, elle nous dit Thibaut, je crois qu'il y a un problème et tout. On est, je sais pas, assigné, c'est comme ça qu'on dit, par les huissiers. Moi, j'avais même pas vu les courriers parce ils étaient arrivés à la mauvaise adresse vu qu'on changeait le siège de la SCI et tout. Bref, une galère. Et à la fin, donc,
Ça, c'était encore le plus calme. Bon, on s'est fait prélever. Je sais plus, on a dû négocier un peu les frais et tout des huissiers. Bon. Je mets une nana qui avait l'air bien, qui était là avec ses parents et tout, une petite jeune de 18 ans. Et déjà, je vous conseille, même pour les jeunes, il y en a encore qui en ont, mais j'aurais dû le faire avant, je check le Facebook. Et là, je vois déjà qu'en fait, elle avait un petit col et tout, mais qui avait des tatouages un peu style satanique comme ça et tout dans le cou. Et en fait, elle avait un boulot dans un resto un peu gastro et tout, donc ça avait l'air bien, les parents bien, le père il s'occupait de tout. Et en fait, elle est partie complètement en cacahuète. Elle a perdu son boulot. Elle faisait venir son mec avec un chien. Il y a des dealers qui ont commencé à venir dans la copro. Et en fait, j'avais le concierge. Il y avait un concierge dans l'immeuble. Et il faisait que m'appeler. Là, tu parlais du Portugal. Je me rappelle, on partait à Madère dans l'avion. Le mec, il me harcelait. Et en fait, toi, tu peux rien faire. Donc, j'y étais. J'y étais dans l'appartement, ça c'était plutôt bien. Je lui ai dit, écoutez, je l'ai éduqué comme toi, tu devais monter en compétences. Tout se passait bien, mais en fait, tu peux rien faire en tant que, et ça la juriste confirmera, je pense, en tant que propriétaire, tu es responsable de tes locataires alors que tu peux rien faire. Déjà, les gens qui payent pas, tu peux pas les virer, et elle payait. Et donc, il s'avère que au bout d'un moment, j'ai réussi à lui dire, bon bah écoutez, faut que vous partiez. En fait, j'ai trop de problèmes avec vous. Elle a accepté, mais elle avait 3 mois de préavis. Et un jour, comme on en parlait un peu en off, nous on travaille tous les jours et souvent une bonne douzaine d'heures par jour. 22h, je vais tout couper. Et là, je reçois un message du concierge. La police a pété la porte de l'appartement. Les locataires n'étaient pas là, mais il y avait plein de gens dedans. Ils ont pété la fenêtre. J'étais là, putain, horrible. Qu'est-ce que je fais? Heureusement, j'ai retrouvé le numéro du père. Je lui dis, puis j'ai été super, pas d'ego, pas de sentiment. Je lui dis, écoutez, c'est simple, votre fille, vous devez avoir plein de problèmes à gérer avec elle. Nous, on veut récupérer l'appartement dans l'état, on veut la laisser. Point. Puis le lendemain, le père, au final, il avait tout barricadé. Moi, j'avais trop peur des squatteurs, en fait. Je me suis dit, il n'y a plus de porte. Et tout barricadé. L'appart, on l'a récupéré en meilleur état que ce qu'on l'avait donné au début, parce qu'ils ont tout repeint et tout. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, j'ai une fille que je connais, agent immobilier. Elle m'envoie un PV d'AG. En fait, elle est en train de vendre un appart dans la copro. Et bon, moi, j'avoue, je les lis pas. Les PV de copro, je les lis quand j'achète. Mais après, je les lis. Enfin, moi, j'ai que des biens en copro. Donc, je les lis même pas. J'ai abandonné de fait d'y aller. Et dedans, il y avait une ligne ordre du jour. Je sais plus, dépôt de plainte contre notre société, tu vois. C'était dans les trucs et elle m'envoie pas bien et tout, parce que à cause du bordel de la locataire. Mais moi, c'était vraiment donc complètement. C'est le syndic qui voulait porter plainte contre vous. Contre nous, ouais. Et t'es complètement démuni face à ça, en fait, parce que tu peux rien faire. Enfin, nous, j'ai été la voir, je l'ai appelée plein de fois, on a envoyé des recommandés, elle payait. Bon, là, finalement, elle est partie, c'est reloué depuis et c'est réglé. Mais je veux dire, et ça. Tout ça, c'est arrivé en à peu près une année, à toutes les anecdotes que je vous ai racontées. Ah ouais. Donc, comme quoi, c'est sûr, plus tu as de biens, plus tu as de locataires, plus tôt ou tard, tu peux avoir des histoires. Mais bon, maintenant, le bien, il est rentable, tout se passe bien. Est-ce que tu disais là aussi tu vois, d'avoir un locataire qui, tu sais que tu as plusieurs biens, qui te dit est-ce que tu n'as pas un autre bien, tout ça. Moi, ça m'arrive, là, j'ai une locataire qui était dans un studio, toute seule. Maintenant, elle nous a pris un T1 bis dans le même immeuble, parce qu'on a plusieurs apparts dans le même immeuble. Tu vois, donc elle nous a pris un T1 bis dans le même immeuble. Et là, elle dit, je suis enceinte. Tu vois, exactement. C'est pour ça que ça me fait penser à ça quand tu disais, je suis enceinte, est-ce que vous auriez pas un T3 ? Et du coup, là, il y a un T3 qu'on voulait mettre en coloc. Et finalement, on va rogner sur notre rendement, tu vois, et lui dire, ok, on vous le loue. Par contre, ça va être le plus cher du marché. Parce qu'en plus, il y a une terrasse en plein centre-ville et tout, tu vois, c'est un peu quali. Et elle a dit, mais tant pis, je le veux, vous êtes super propriétaire, je veux rester avec vous et tout. Et donc, du coup, elle, ça l'arrange, mais elle sait qu'elle paye peut-être 30% plus cher que ce qu'elle pourrait trouver ailleurs, tu vois. Et nous, on rogne un peu, mais franchement, c'est tellement satisfaisant de te dire, t'as un locataire que tu connais, tu vois, qui t'a moi, t'es sûr. Bien sûr. Et pourtant, il y a des mois où elle a galéré à payer parce qu'elle était toute seule et tout, mais c'est pas grave, en fait. Moi, je retiens pas ça. Je retiens le fait que elle est attachée à nous et qu'en fait, elle est fidèle et elle nous la fera jamais à l'envers, tu vois. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est bien d'avoir des biens tout au long de... Moi, j'avais donné un conseil qui avait beaucoup plus, c'était prendre des locataires un peu moches, parce que tu as moins de risques. Parce que moi, j'ai beaucoup de T2, en fait, qui se mettent en couple. C'est horrible ce que tu dis. Et ça m'est arrivé, j'avais un peu un beau gosse, là, c'était un bon locataire, il est parti chez sa copine et tout. Mais en fait, toi, tu peux pallier le problème en ayant pour chaque étape de la vie
d'abord des studios, après des plus grands, et après tu peux avoir... C'est comme le scolairement parlant, tu vois, tu rentres en 6e au collège, tu sais que t'es 5e, 4e, 3e... Ouais, les établissements privés, il y en a, c'est de la maternelle au C'est BTS, là, et ben voilà. Tu les rentres comme ça, t'as toutes les tailles d'appartements, familles nombreuses, etc. Et au bout de 20 ans, ils sont toujours locataires chez toi. Trop bien. Voilà, Ouais. ou alors s'ils se séparent, bah, de toute façon, t'as le studio ou le terrain. Ouais, Ah ouais. voilà, exactement. Ouais, parce qu'il y a aussi les séparations. Et là, effectivement, ils te rendent un T3 et là, tu leur alloues 2 T2. C'est Ouais. parfait. Ça, c'est nickel. Tu vois. Il faut bien que ça se goupille. Mais c'est vrai que quand tu es un peu présent sur une ville donnée, franchement, c'est quand même pratique. Ou même quand tu as d'autres copains investisseurs ou quoi dans la ville, ou des clients, si jamais tu es dans le business, voilà, c'est pas mal. Trop bien. Ouais, cool. Enfin, dernier tour. Maître Claire. Alors, maître, normalement, c'est vraiment pour l'huissier de justice ou le commissaire de justice Oui. qui a son étude ou l'avocat. Ah Moi, oui, je suis pas pour le diplômée, collaborateur, mais je suis pas- Non, ok. pas pour les collaborateurs, pas Ok. pour les clercs d'huissier. Même le Bon. diplôme ne suffit pas. Oui, exactement. Mais merci en tout cas. Alors, en fait, ce qu'on veut vous dire dans ce podcast, je pense, c'est que des galères, vous en aurez plein. Donc, ça fait partie du chemin. Matrixez-vous le cerveau. Vous allez avoir des problèmes et bah, voilà, on en rigolera autour d'un verre, une soirée, ensemble. Et c'est OK. Et si vous avez des galères, c'est que vous avancez dans votre vie, encore une fois. Donc, j'en ai pas mal en tête. Mais je me dis, je vais peut-être parler d'une parce que ça pourra aider les auditeurs à voir que, bien sûr, il y a la loi d'un côté et voilà, je suis diplômée, etc. Blabla. Donc, c'est à ça que je pense en premier. Mais d'autre part, il faut toujours garder à l'esprit la psychologie humaine. Et ça illustre aussi ton anecdote avec la locataire, justement. Donc, j'ai toujours donc, des locations courte durée dans un immeuble et j'ai une location nue au rez-de-chaussée. J'ai acheté l'immeuble avec la personne dedans, donc des investisseurs m'ont dit oui, fais-le sortir, faut de la renta. Moi, je suis pas comme ça. J'aime l'argent, mais j'aime encore plus bien dormir la nuit, me regarder dans le miroir. Donc voilà, je l'ai laissé. Enfin, il n'a pas à subir les conséquences d'une petite nana de la trentaine qui achète un immeuble. Bref. Qui veut dire bye bye patron. Qui a dit bye bye. Voilà. Exactement. Et donc, tout ça pour dire que j'ai un voyageur qui m'appelle. Il me dit, écoutez, je me suis bagarré avec le locataire dans... Et c'est bizarre, il a, je sais pas, il a la soixantaine, il fait pas de vagues, il paye et tout. Enfin, trop bizarre. Donc, je dis d'accord, et vous avez rien, ça va. Enfin, vraiment horrible parce que, en fait, tu dis, t'as un locataire à l'année, il peut mettre en péril tout le business. Donc, Ouais. l'immeuble, c'est très bien pour, comme moi, les petits salaires qui veulent aller vite. On fait une opération, on a plusieurs biens. Mais attention quand même, les immeubles, vous concentrez aussi les problèmes. Enfin, une T'es personne peut responsable mettre en de tout. péril, voilà, le business model, c'est Ouais. compliqué. Ok, donc je réfléchis, je me dis, bon, est-ce que je fais un recommandé? Je me dis, non, ça sert à rien, le gars en bas, il est violent, enfin, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et après, je me dis, non, mais ça doit pas être mon locataire, mais je sais que son fils, il a un peu une tendance sur l'alcool et tout. Donc je me suis dit, bah tiens, le voyageur, il a peut-être dû se fighter. C'est un pompier, hein, mon voyageur. Donc je pense que c'est quelqu'un quand même de bonne foi, il est revenu plusieurs fois et tout. Il s'est fighté avec le fils. Ok. Donc je vais la jouer plus fine, réfléchissons en psychologie humaine. Et pour ça, il y a un livre que je vous recommande qui est Pépites. Il s'appelle Comment se faire des amis, mais il ne parle pas du tout de comment se faire des amis, c'est plutôt comment gérer la psychologie humaine et arriver à nos fins. Ok. Avec la bienveillance et tout ça, voilà. Toujours avec une bonne intention derrière. Donc je me suis dit, je vais appeler la fille de mon locataire, qui est une personne normale, voilà, avec qui on se comprend. Et donc je vais lui dire, et je lui ai dit, voilà, je m'inquiète beaucoup pour votre père. On m'a rapporté qu'une personne a tapé très fort à sa porte. C'est une personne violente qui s'est embrouillée avec une personne du premier étage. Enfin, j'ai très très peur pour votre papa. Voilà, je l'ai joué comme ça. Et je me dis, bon, je vais jouer sur le sentiment amour, fille, père, pour qu'elle, elle puisse peut-être essayer de faire quelque chose. Parce qu'elle, elle doit savoir que son frère ou son demi-frère ou je sais pas qui est violent. Et ben, ça a marché. Alors, non seulement elle m'a remercié de m'inquiéter pour son père, et en plus de ça, je n'ai plus jamais eu de vague dans l'immeuble. Elle a géré le problème à ta place, quoi. C'est ça. Donc réfléchissez avec les pions que vous avez, comment vous pouvez dénouer des situations. Parce que si j'avais fait le truc entre guillemets juridique, oui, assurer la tranquillité, respecter les parties communes, respecter voilà, qu'est-ce que j'aurais eu que des embrouilles, ça sert à rien. Donc réfléchissez aussi en termes de psychologie humaine. C'est vachement important pour résoudre les problèmes. Totalement. On en fait une dernière ou pas? Ouais. Ouais, on fait le tour. Bah Claire, c'était la Avec plaisir. dernière, je Ah, pense. c'était la dernière? Oui. Ça fait 3. Oui. Allez, on s'était dit 3. Ok. Bien sûr. Parce qu'après, ils vont croire que c'est que des galères l'immobilier. Mais il y a Ouais, aussi sûr. beaucoup de choses très cool. Enfin, moi, je voyage 3 mois par an, par exemple. Il y a des choses très cool que me permettent l'immobilier, que j'ai pu lancer des business. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr qu'on veut vous parler des galères aussi, parce que c'est important d'avoir un franc-parler. Il y a beaucoup de victoires, comme le dit Julien, sur les réseaux sociaux, mais il faut parler vrai. Et nous, je pense que nous trois, on a cette valeur-là, d'être dans le partage et de dire les vraies choses, y compris celles qui sont un peu négatives. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est délicat, effectivement, d'en isoler 3. Enfin, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai investi dans l'immobilier. Franchement, j'en ai tellement auxquels je pense pas.
vite fait, je vous fais l'expulsion. Vous pouvez j'avais tout déjà décrit dans une capsule de A à Z avec les forces de l'ordre et tout ça. Donc, Elle est pépite. Il est pépite cet épisode. Je l'ai écouté justement et d'ailleurs. Tu as été sur place lors d'expulsion, ce qui est normalement interdit par le code de procédure civile d'exécution. L'huissier, donc le commissaire de justice, tel est son nouveau nom, m'a effectivement dit écoutez, vous pouvez venir, mais vous n'avez pas le droit d'être là, donc restez cachés s'il vous plaît. Voilà. Exactement. Bon, après, c'était pas le genre de locataire à aller connaître, je pense, ce détail, tu vois, bien sûr. Tout ça. Non, tout à fait. Mais c'était impressionnant. Mais allez l'écouter cet épisode parce qu'il est édifiant, parce que tu parles aussi des délais. Enfin, j'ai apprécié que l'aspect pratique, et l'aspect juridique, vraiment la théorie. Tu as dit les prix, combien ça coûte, etc. Donc comment s'en protéger, c'était intéressant. Ouais, très intéressant. Et bon, au final, ça se fait. Le truc, c'est juste de démarrer tôt, quoi. En fait, faut pas laisser traîner. Il faut juste démarrer. Ça vous coûte rien d'envoyer un mail, encore un peu plus d'envoyer un courrier, un peu plus d'en recommander, mais c'est que dalle par rapport à tout le temps que vous pouvez gagner derrière. Et au moins, vous débloquez le truc, quoi. Après, on reparle des états des lieux tout à l'heure. J'ai vécu aussi des menaces d'état des lieux où c'était un couple et le mec était là à l'état des lieux avec son frère et son cousin. Tu vois, ils étaient 3 baraques. Bon, vous avez vu comment je suis gaulé, moi. Je suis pas. Voilà. Par contre, je cours très vite et très longtemps, souvent beaucoup plus que les autres. Donc ça m'arrange. Tu vois, ça va me servir. Mais voilà. Et donc le mec hyper menaçant, il me suivait. Tu vois, il me collait vraiment au cul pendant l'état des lieux et tout. Et puis il me dit mais là, vous allez me rendre la caution. Alors quand même vous allez me rendre machin. Il mettait une pression monumentale, tu vois. Mais au bout d'un moment, je lui dis attendez, en fait, moi, je suis en train de faire un truc qui est aussi intéressant pour vous que pour moi, parce que ce que j'ai fait au début, c'est justement pour vous couvrir à vous, parce qu'en fait, si ça y était déjà, moi, ça vous coûtera rien. Donc en fait, c'est hyper objectif. Je dis c'est pas votre interprétation, c'est pas la mienne. Bon, déjà, je savais pas si ça allait faire la différence entre objectif et subjectif, c'est ça aussi le problème des fois. Non, mais franchement, en vrai, souvent on parle, tu vois, mais il y a aussi un problème de câblage. Enfin, je veux dire, des fois, tu tombes sur des gens, ils sont pas câblés. Enfin, tu vois, faut le dire. Moi, j'avais écrit ça dans mon bouquin un peu. C'est bien, tout le monde doit investir dans l'IMO, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde non plus de faire des choses intelligemment. Je suis désolé de le dire, c'est pas discriminatoire ou quoi que ce soit, mais t'arrives pas au même résultat, quoi. Enfin, voilà. Et donc, bref, menaçant et tout, et le mec il se barre dans la rue au bout d'un moment, et son frère, son cousin commencent à prendre ma défense à moi tellement ça commençait à devenir chaud, tu vois, et qu'il le trouvait ridicule. Mais ça peut vraiment dégénérer. Je pense que ça peut dégénérer. Et en plus, moi, je suis quand même verbalement, tu vois, j'ai quand même assez les mots aussi pour des fois, un peu atteindre les gens ou choquer. Eux, ils n'ont pas forcément la répartie verbale, tu vois, ou la sémantique. Et donc, du coup, il y a quoi que le physique, en fait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est aussi... c'est pas la même bataille, quoi. C'est pas ça l'anecdote que je voulais vous raconter. C'est l'anecdote croustillante. Avant que je nous raconte la tienne. Donc, je vais ouvrir mon téléphone. C'est toujours du Airbnb, là, c'est en centre-ville de Toulouse, dans un immeuble qui est classé monument historique, qui a été édifié en 1520, qui est magnifique, enfin voilà, très très beau, avec une grosse tour. Ici à Toulouse, on avait les capitouls à l'époque. Les capitouls, c'était les grosses familles, et donc ils avaient tous des hôtels particuliers avec une tour édifiée à leur nom, etc. Et ils avaient fait fortune dans le pastel, la fleur. Voilà, qui était très utilisé, je crois, à l'époque dans le textile, etc. Voilà, et donc il y a eu beaucoup de richesses autour du pastel ici, à l'époque. Donc, bref, ça n'a rien à voir avec l'anecdote, mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est dans un bel immeuble et tout. Et on a un Airbnb qui est magnifique, qui marche très bien. Et il y a aussi une boîte de nuit au sous-sol. Ça, je suis spécialiste, moi, des sous-sols. Des boîtes de nuit. Ouais, des sous-sols. Mais bon, là, du coup, et il y a une propriétaire occupante dans l'immeuble. Le reste, c'est que des bailleurs, mais qui sont là depuis 15, 20 ans, tu vois. C'est vraiment du très patrimonial. Et là, elle nous dit, donc samedi 27 août, le matin, elle dit « J'espère que vous allez bien. Je voulais vous signaler que les clients de votre Airbnb cette nuit, dans la nuit du 26 au 27 août, ont été bruyants et obscènes, photos jointes toute la nuit et n'entendaient rien aux remarques et demandent pour fermer la fenêtre. » Et elle m'envoie une vidéo que je vous montre. Est-ce que les auditeurs la verront, la vidéo ? Mais non. Non, mais ça, tu peux pas le poster sur YouTube. À mon avis, il y aura un gros smiley sur l'Instagram. Est-ce que vous pouvez me commenter la vidéo ? Oui, bah du coup, je pense que c'est des fenêtres double vitrage qui sont ouvertes. Et donc, on voit que l'endroit est chaleureux et accueillant, en tout cas. Hein. C'est un couple qui passe du bon temps et qui souhaite que le voisinage les observe. Voilà. Donc, elle m'envoie ça. Donc un couple à poil, on vous met j'ai une photo. On vous mettra la photo. Si vous n'avez pas la vidéo, on vous mettra la photo de ce couple en train de batifoler, fenêtre ouverte au premier étage dans la cour intérieure. Et donc aux yeux et aux oreilles de tout le monde, puisqu'a priori, ils ne voulaient pas fermer la fenêtre. En plein été, bien sûr. En plein été, il faisait beau. Bah oui. Voilà. Donc ça nous arrive pas souvent en Alsace. C'est drôle, hein. tu vois, c'est pas une galère, mais c'est drôle. En Alsace, de septembre à avril, t'as aucun risque. Hein. La fenêtre ouverte, ça mais même au mois de juillet, c'est chaud. Après, ça aurait pu être une galère parce que tes voisins vont te reprocher
peut-être des Oui, nuisances. Genre, voilà, bon, c'était anecdotique, c'est arrivé très peu de fois qu'ils étaient dérangés. Elle mais, était choquée. voilà, Elle était choquée, mais elle m'a écrit d'autres fois, elle nous a écrit d'autres fois parce qu'il y avait des fêtes, etc., notamment après Covid. Ok. D'ailleurs, dans cet appartement, on a eu pas mal de dégâts et Airbnb Cover, qui à l'époque n'existait pas d'ailleurs, mais qui était juste une assurance Airbnb, nous avait bien remboursé, etc. Mais bon, malgré tout, quand c'est saccagé, c'est saccagé. Et avec la vétusté, tu t'y retrouves pas tout le temps quand même. Et tu l'as rassurée, cette voisine, alors? Parce que justement, pour savoir un peu la suite, comment on gère Là, qu'est-ce sur que tu quoi, lui as sur dit à ça ta voisine? Non, Oui. là, je lui ai même pas répondu. Honnêtement, T'as même pas répondu? Ouais, non, je n'ai même pas répondu parce que voilà, je me dis bon, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en fait? Je vais pas y aller le lendemain pour leur dire vous avez pas été mignon, vous avez baisé devant tout le monde, c'est pas bien, tu vois. Bon, au bout d'un moment, je pouvais rien faire. Moi, j'aurais voulu je pense que je l'aurais rassurée, j'aurais dit oui, je Ils vais sont tout en partis. œuvre pour que ça n'arrive plus. Ils Ah sont non, mais partis, après on tu vois, s'entend j'aurais dit un super truc bien. comme ça. Enfin, tu vois, on s'entend Oui, super voilà, ok, bien. oui. C'est Voilà. important de conserver les bonnes Voilà. relations. Et en fait, je pense. pour vous dire d'ailleurs, ça c'est un truc juridiquement intéressant pour toi, Claire, c'est que quand j'ai acheté dans cet immeuble, mon notaire de l'époque avait trouvé un modificatif du règlement de copropriété qui n'avait jamais été annexé en fait aux précédentes ventes, dont la sienne, elle, c'est une cardiologue qui a acheté, puis il y a quand même c'est pas mal des gens qui ont un boulot, tu vois, un peu haut de gamme, et du coup ils n'avaient jamais eu ce modificatif de règlement de copro qui avait quasiment une quinzaine d'années, ou même plus une vingtaine d'années, et qui disait que dans le local où il y a la boîte de nuit aujourd'hui, ne pouvait s'exercer qu'une activité de restauration et uniquement restauration. En l'occurrence, là, c'est un bar à shooter, tu vois, qui s'appelle le Chupitos, qui porte bien son nom, tu vois. Et ils avaient fait à un petit moment 2-3 frites, histoire de dire qu'ils faisaient de la restauration, mais en aucun cas, c'était un restaurant, tu vois. Et en plus, ça fait des mois qu'ils ne faisaient plus de restauration. Donc, moi, j'avais amené ça à l'Assemblée Générale, et j'avais dit, en fait, toutes les nuisances que vous avez à la copro, là, en plus, non seulement c'est chiant et ça emmerde tout le monde, mais en plus, ils n'ont même pas le droit d'être là. Donc, on a assigné la propriétaire du local, qui donc a signé un bail qu'elle n'avait pas le droit de signer. Évidemment, l'exploitant a assigné la propriétaire, parce que la propriétaire, à l'époque, avait tout l'immeuble et c'est elle qui avait fait la division. Et donc, en plus, c'est elle qui avait fait le modificatif de règlement de copro, donc elle le savait, tu vois. Et donc là, on a gagné. Donc là, maintenant, ils ont fait appel. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, l'appel, en plus, c'est vraiment très juridique. Hein. Enfin, voilà, il n'y a pas trop d'interprétation. Donc, du coup, on va encore gagner. Mais ça fait 3 ans qu'on est sur le coup. Mais on va réussir à la sortir parce qu'en fait, l'entrée de la boîte se fait dans la cour intérieure. Et donc, la queue, ils ont mis un vigile, mais la queue des gens et les mecs qui sortent bourrés et tout, ou qui vomissent des fois, se fait dans la cour. Tu vois. Ouais. Et nous, on a un Airbnb qui est hyper haut de gamme, tu vois, sur un quartier où tu es à 7-8 000 euros du mètre carré. Tu vois. Donc, c'est quand même pas. C'est pas top. Et donc, du coup, si tu veux, tous les copropriétaires nous ont quand même à la bonne, même si on est les seuls qui faisons du Airbnb dans ce bel immeuble, ils nous ont quand même à la bonne grâce à ça, parce qu'on va finir par sortir cette boîte de nuit. Mais c'est long, tu le sais. Bien sûr. Long, juridiquement parlant. Voilà. Yes. Bon, voilà, j'en ai fait plusieurs en une. Oui. Bah, moi, ce sera pas mon anecdote, mais ce que tu as dit pour l'état des lieux de sortie, moi, une fois, bien choisir ses locataires, c'est très important. C'est pour ça aussi que je fais souvent les visites. Et moi, j'avais refusé. Alors, sur les papiers, c'était un. Donc, c'était pas en France que j'avais le bien, mais c'était un grec. Mais en fait, c'était un russe, ça se voyait direct. Et il m'a dit, ouais, je suis à moitié russe. Et donc, ses revenus, il avait revenu de videur de boîte, plus 1500 € cash par mois pour être chauffeur d'un homme d'affaires russe. Son poing, il faisait la taille de ma tête. Et j'ai dit, non, mais lui, jamais je le mets dans mon appart. Et c'est moi qui vais lui payer un loyer, tu sais, au bout d'un moment, alors qu'il est chez moi, quoi. Donc, ouais, bien choisir. Et c'est vrai que, mine de rien, sans faire de discrimination ou quoi, bah, posez-vous toujours la question si ça part vraiment what could go wrong. Et avec ce mec, je voulais pas du tout avoir d'histoire. Donc, ouais, l'état des lieux, tout ça, c'est de temps en temps, il y a des gens qui sont un peu agressifs. L'avantage, je trouve, des gens un peu, comme tu disais, pas câblés, c'est qu'ils sont pas procéduriers dans la plupart des cas. Alors que parfois, tu vas avoir des gens qui vont être pinailleurs et tout. Une fois, moi, j'avais eu quelqu'un qui avait pris plus de 200 photos après l'état des lieux fait par un pro. Je pense qu'ils avaient dû avoir un problème avec un dépôt de garantie ou quoi. Mais c'était hyper procédurier. Ils nous ont un peu... Enfin voilà, ils nous ont un peu coûté du temps. Mais au final, là, ils sont sortis, ils avaient payé plus de 35 000 € de loyer, je crois, au moment où ils sont sortis. Donc, bon, on accepte, hein, on accepte sur un bien. L'anecdote que je vais vous raconter, c'était un peu comme peut-être Claire. Donc, comme quoi, il y a aussi des bons côtés. Donc, déjà, très souvent, les loyers, ils tombent sans
sans qu'on s'en aperçoive, hein. Enfin, on n'a pas entendu parler des locataires. Moi, j'avais eu un impayé. Bah, pareil, c'était aussi dans un appart que j'avais eu à l'étranger. Et du coup, j'ai été moi-même plaidé au tribunal. Je connaissais rien et tout. Parce que les avocats, je trouvais que c'était trop cher. C'était mon deuxième bien, premier bien locatif, je crois. Donc, j'avais eu quand même, en tout, j'ai eu après 10 000 euros d'impayé. Parce que le loyer était élevé et tout. Et donc, je suis allé plaider et tout. Enfin, c'était n'importe. Enfin, j'étais pas du tout préparé à ça. Et en plus, à la fin, je me rappelle, j'avais dit à la juge, non, mais moi, je suis pas un gros propriétaire. Ça date, hein, maintenant, c'était peut-être il y a 10 ans. C'est mon seul bien locatif. Et en plus, je suis pas payé et tout. Je veux juste que ça se règle et qu'elle parte. Et finalement, elle m'a repeint tout l'appartement. Elle me l'a rendu nickel. Et je l'ai revendu avec une énorme plus-value. Et juste quand elle est partie, après, j'ai rien fait d'autre. Donc. Et j'ai récupéré quand même une partie des 10 000 euros, pas tout, peut-être 5-6 000, mais voilà, j'ai fait une plus-value bien plus importante. Donc, comme quoi, il y a souvent, comme un peu avec la police, le père, il refait, et puis Claire, elle a contacté la fille, moi j'avais contacté je crois que c'était le beau-père. Mais en fait, il y a quand même souvent, quand ça se passe mal, après, tu arrives quand même un peu à retomber sur tes pieds. Donc voilà. Et moi, j'ai eu un shooting photo pareil d'une Russe dans un de mes Airbnb. En plus, le type, sa bio, c'était écrit « J'aime faire des photos artistiques dans des appartements luxueux » ou un truc comme ça. Bon, moi, tu sais, tu reçois la réservation Airbnb. Comme une autre, tu reçois la réservation Airbnb, tu te dis « Bon, de toute façon, tu regardes même pas les profils, c'est automatique pour les gens qui ont des bons commentaires. » Et après, je tape son nom sur Internet. Et là, je vois, il avait un Instagram en story dans mon appart. Une Russe comme ça, nude. Bien. Elle avait quelques vêtements, mais bon, c'était voilà, très échancré. Et ça fait bizarre, hein, quand même, quand c'est dans ton appart et tout. Je sais pas, ça fait bizarre de voir ça sur Instagram. Donc, tu as fait du Airbnb et de la location nue en même temps. Voilà, de la location nue. La location nue, c'est très bon ça. La location nue. Mais finalement, en plus, du coup, j'ai un peu vu que j'avais les photos à l'appui. Ils avaient fait, c'était des petits dégâts, mais j'ai réussi à récupérer justement avec Aircover. Ça a bien appuyé ces endroits. On appelle ça un commencement de preuve par écrit, mais ce serait plutôt par photo. Là. Et donc, ça a pu bien appuyer mes propos. Je sais pas, j'ai récupéré 100 ou 200 euros de plus que prévu. Donc voilà, il y a quand même toujours des bons côtés. Et tout ça, c'était des anecdotes récentes qu'on vous a dit. Non, mais c'est vrai que sur le volume, globalement, voilà, comme le disait Claire, à juste titre... ça reste évidemment, si c'était que galère, on le ferait pas. Bien sûr. En soi, on n'a pas envie de ça. C'est qu'il faut ces galères pour bénéficier du reste. Et puis, ça fait partie des petits sacrifices au quotidien qu'on a fait et qu'on fera toujours au final si on veut construire. Hein. C'est comme ça. Exactement. Et puis, si, encore une fois, si vous avez le mindset un petit peu bas ou que vous cherchez des solutions, échangez avec d'autres investisseurs autour de vous. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a les podcasts, les communautés qui sont créées, il y a Telegram. Le local. Voilà, le local, exactement. Enfin, je vous laisse faire peut-être parler des communautés que vous avez, mais c'est tellement précieux. Même moi, parfois, je fais un brainstorming avec des gens de ma communauté, soit sur Instagram. Mon blaze, entre guillemets, sur Instagram, c'est Claire, mon prénom, Claire D'Huissier. J'ai créé le groupe Facebook qui s'appelle Bâtir son empire immobilier. Là, on est plus de 14 000. Ah ouais. Donc, franchement, il y a d'autres groupes aussi qui sont top. Il y a Immobilier Gestion Locative, Club des Rentiers, ce genre de choses. Posez la question dans ces groupes-là et vous aurez forcément une personne qui a déjà eu le problème, ou même Google ou l'intelligence artificielle. Alors attention avec l'IA aussi, parce que ce ne sont pas des humains, donc ils n'ont pas cet aspect psychologie humaine. Ça reste très, très théorique souvent. Exactement, mais on n'est pas seul en fait, contrairement à ce qu'on pense. On peut vraiment trouver des personnes bienveillantes qui peuvent nous accompagner. Très juste. Donc du coup, effectivement, pour ceux qui nous écoutent que ce soit sur Bye Bye Patron ou sur Money-Tree, parce qu'on va diffuser l'épisode sur les deux, exact. Ou qui nous regardent sur YouTube ou autre. Claire, donc on va mettre évidemment dans la description de l'épisode, tu mettras aussi Thibaut. Bien sûr. Claire D'Huissier. Claire D'Huissier. On mettra la page Insta de Bye Bye Patron, évidemment, la page Insta Money-Tree aussi. Bon, ma page perso si besoin, parce que c'est vrai que moi j'en ai deux du coup, perso et Money-Tree. Et puis on va mettre aussi peut-être quelques liens de choses dont on a parlé qui peuvent être intéressantes, notamment l'article peut-être dont tu parlais aussi, dont j'ai oublié déjà le numéro. Bien sûr, 1343-5 du Code civil. 1343. Et à n'utiliser que si des personnes n'ont pas respecté leurs paroles, parce que je veux pas avoir non plus tous les artisans à dos, parce que voilà, ils ont aussi parfois eux des galères. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'électricien que j'ai eu, il n'avait pas respecté sa parole. Donc moi, c'est juste ça, je laisse sa chance à tout le monde. Et je suis d'accord de communiquer, se mettre d'accord, bref, trouver des solutions. Mais là, c'était pas le cas. Donc n'utilisez ça que si vraiment une personne se moque de vous. Parce que c'est très puissant, donc je voudrais pas non plus mettre des grosses armes dans les mains des personnes mal intentionnées. Voilà.
Très juste. Belle conclusion, Claire. Merci encore à vous deux d'être venus ici. Eh ben oui. En Volotea, du coup, c'est pour ça que j'ai une casquette parce que je peux pas emmener mon gel en bagage en soute. Donc c'est ma petite casquette. Il te faut un petit 100 millilitres. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, donc non, on Merci est pour très ton content. invitation, Tu Julien. habites Avec dans plaisir, une ça très m'a fait belle ville et j'ai eu beaucoup d'invités sur le podcast de Toulouse. Ouais. Et je pense qu'il y a un bon mélange de belle ville et de bon mindset ici. Bah, donc, merci. En tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir. Eh Vraiment. ben, Et merci à tous d'être là, aussi fidèles sur Bye Bye Patron. Si vous écoutez, d'ailleurs, regardez sur la chaîne de Moneytree, allez liker, Bye Bye Patron. vous abonner, likez et abonnez-vous à Bye Bye Patron au podcast. Allez suivre Claire aussi, elle vous l'a dit, Claire Ducier sur Instagram. Et puis si vous écoutez sur Bye Bye Patron, allez sur Moneytree, la chaîne YouTube, le podcast. Et vous pouvez aussi faire des projets immobiliers avec Artae Immobilier. Il y a Putain, aussi Artae Intérieur. Ça, c'est la nouveauté. Et puis, allez suivre aussi Julien Calamotte Putain, mais sur Claire, son t'es calé, compte, t'es et calé. notamment sur LinkedIn. T'es calé, merci. Merci Claire, t'es calé. Artae Intérieur, effectivement, pour tout ce qui est prestat d'archi d'intérieur et surtout de cuisine. De cuisine d'Italie. Made in Italy. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.